Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour rentrer dans le cercle du leadership, on a plutôt intérêt à s'y connaître en œnologie ou en gastronomie. Laurent est venu nous parler de l'odorat. Au mois de juin, Gabriel Espouzet est venu nous parler du nez du vin, mais il manque le toucher du vin. Car effectivement, il existe dans les mots du vin un vocabulaire spécifique du toucher. Pour vous donner un exemple, on peut dire d'un vin qu'il est âpre, dur, rugueux quand il est mauvais. On peut dire aussi qu'il est doux, onctueux, tout en finesse quand il est bon. Je me rappelle de la dégustation d'un des plus grands Languedoc, une grange des Pères, soyeuse comme du velours. À côté de ces mots du contact, se glisse aussi un vocabulaire de l'espace et du volume. On peut dire de la piquette qu'elle est plate, maigre, creuse, alors que le grand cru va manifester sa tension, son amplitude, son opulence. Je me rappelle la dégustation d'un Malbec argentin, un Catena Zapata, charpenté comme une cathédrale. Ici, le mot charpenté ne signifie pas que le cru a le goût du fût. Ici, le mot charpenté signifie que le liquide qu'on a à l'intérieur de la bouche occupe la totalité de la cavité buccale, depuis le plancher jusqu'au palais, donnant même l'impression d'écarter les joues latéralement. À travers cet exemple œnologique, on s'aperçoit que le sens du toucher revêt en fait deux entités très différentes. Un sens plus superficiel qui nous met en relation avec le monde extérieur. On appelle ça le sens extéroceptif. Il nous permet de définir ce qui est dur, ce qui est doux, ce qui est rugueux, ce qui est lisse. Et puis un sens plus profond. On dit un sens interoceptif qui nous permet de définir l'état positionnel de notre corps et l'état de tension à l'intérieur de ce corps. Et c'est de ce sens interoceptif dont je veux vous parler. Car ce sens interoceptif revêt une importance bien supérieure au simple fait de savoir si mon coude est tendu ou plié, ou au simple fait de savoir si mon estomac est vide ou plein. Ce sens interoceptif, cette tension interne, est en fait le reflet corporel. On dit aussi le substrat somatique de nos émotions. Une émotion, avant même d'être un sentiment, c'est la perception physique des modifications qui s'opèrent dans notre corps face à une situation. Imaginez un fauve surgissant au milieu de cette pièce. Est-ce parce que vous avez peur que vous tremblez, ou est-ce que parce que vous tremblez que vous avez peur? Eh bien, la bonne réponse est un fauve, je tremble, et c'est parce que je tremble que j'ai peur. On peut même affirmer qu'il existe une véritable cartographie de nos émotions. À telle ou telle émotion correspondra telle ou telle zone du corps. On parlerait de la peur à l'instant, mais la peur n'est rien sans cette sensation physique de picotement qui nous vient des reins et qui nous remonte jusqu'à la nuque. Le dégoût n'est rien sans cette sensation de révulsion de l'estomac. Et puis la joie n'est rien sans cette sensation de cavalcade à l'intérieur de la poitrine. Eh bien, figurez-vous que cette émotion est souvent bonne conseillère. Pour le manager, prendre en compte de manière réfléchie, analytique, une situation est bien sûr primordial. Mais être à l'écoute de nos émotions à travers les modifications physiques qui s'opèrent en nous permet de moduler nos décisions et de donner tout le sucre et tout le sel à notre action.
Agir avec tact, c'est prendre en compte non seulement la raison, mais aussi l'émotion. Si ce sens interoceptif est valable pour nous-mêmes, il est aussi valable quand on rentre en contact avec l'autre. À travers un toucher, on reçoit intuitivement tout l'état émotionnel de l'autre. Et si notre sens de l'ouïe ou notre sens de l'audition sont en connexion avec notre cerveau gauche, le cerveau qui analyse les situations de manière analytique et séquentielle, eh bien le sens interoceptif, lui, est en relation avec notre cerveau droit, qui utilise, lui, le langage non verbal, qui est donc plus difficile d'accès. C'est le monde de la subjectivité. Il analyse les situations de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus synthétique, beaucoup plus intuitive. Les moments de contact sont rares dans l'entreprise. À travers une poignée de main, il y a beaucoup plus que ce que l'on veut imposer à l'autre. À travers une poignée de main, on reçoit intuitivement tout l'univers émotionnel de l'autre. Et on peut alors se laisser aller à le rassurer, à l'aider, à s'en méfier, ou au contraire à lui faire confiance. Pour le manager, face à tout processus décisionnel, prendre en compte ses impressions permet de moduler ses décisions et de donner tout le piment à son action. Agir avec tact, c'est prendre en compte la raison, l'émotion, mais aussi l'intuition. À travers mon discours, vous pouvez avoir peut-être l'impression que pour une bonne intelligence extra-personnelle, il faudrait sans arrêt s'entretoucher. Imaginez un conseil d'administration où ça serait plus dis-moi ce que tu en penses, mais applique-moi ce que tu en penses. En mêlant à ce geste, à ce néologiste, applique-moi ce que tu en penses, le geste de poser ma main dans votre dos ou sur votre cuisse, avouez que ce serait une vraie révolution sociétale que cette révolution haptique. Avant d'en arriver là, peut-être faudrait-il utiliser des fonctions de notre cerveau qui sont insuffisamment utilisées. Je pense à une fonction qui s'appelle la synesthésie. Synesthésie, ça veut dire sentir avec, ressentir ensemble. Qu'est-ce que la synesthésie ? Bien, imaginez si je vous dis le mot chocolat. Vous voyez le carré de chocolat ? Vous voyez la couleur du carré de chocolat ? Vous ressentez le goût de ce carré de chocolat ? Vous pouvez même ressentir le craquement de ce chocolat sous la dent, son délicieux passage dans le gosier et le plaisir intense qui vous envahit quand ce chocolat atteint l'estomac. Si vous mettez ce chocolat dans une casserole, vous sentez l'odeur du chocolat qui envahit la pièce. Ça vous rappelle peut-être votre grand-mère qui vous faisait ce chocolat chaud après le judo ou après la danse les mercredis après-midi. Je m'arrête avant que les pleurs n'arrivent. Mais certes, j'ai un tout petit peu induit vos représentations mentales, mais induction ou pas, c'est de cette manière que le cerveau synesthésique fonctionne. Une porte d'entrée unimodale, active de manière instantanée, des zones du cerveau qui n'ont rien à voir avec l'audition, pour notre exemple du chocolat. La vue, le goût, l'odorat, l'interoception, la mémoire, l'émotion. Et c'est cette analyse multimodale de l'information qui donne toute sa richesse à l'expérience sensorielle. Bien sûr, ce qui est valable pour le chocolat est valable quand on regarde l'autre. Un regard suffit parfois à sentir au plus profond de nos entrailles les émotions de l'autre. Je finirai mon propos en vous racontant une situation qui m'arrive très très souvent au cabinet et qui vous est forcément déjà arrivée. Il m'arrive parfois, souvent, tous les jours j'ai envie de dire, d'ouvrir la porte de ma salle d'attente et
en regardant mon prochain patient, et là je regarde personne, de le trouver particulièrement laid. Ne vous méprenez pas, hein, il ne s'agit pas là d'un jugement sur des critères esthétiques. Il s'agit simplement du résultat de l'analyse de mon cerveau synesthésique, qui, en un seul terme, ce terme laid, permet de mettre en mots ce que je ressens au plus profond de moi de l'état de l'autre. Eh bien, le seul critère vraiment valable de la réussite de ma prise en charge ostéopathique est que quand ce patient franchira la porte en retour, je le trouve plus beau qu'il n'était en rentrant. C'est peut-être aussi ça, le sens de l'autre. Je vous remercie.